Cerno, une anti-enquête, Oui, épisode 22. Là, je viens de recevoir un SMS de Philippe, le coiffeur des stars. Je lui avais demandé de me mettre en contact avec Michou, parce que je pense que c'était un grand témoin des nuits parisiennes des années 80. Et il me dit dans son message, il est très fatigué pour l'instant, il donne aucune interview, ça ne m'intéresse pas, merci, bonne soirée. Bon je crois que c'est raté. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Ici ? C'est pas vrai. On verra bien où cette histoire me mène. L'histoire de Thierry qui tuait les vieilles On dames. ne veut pas voir cela. Moi je suis comme je suis. Hein. Non, Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. non, L'espèce humaine est cruelle. Johanna Seycaresco, non. 1913, On ne veut pas voir ce qui se passe. 1984. 3, 2, 1. Il fait assez froid. Je suis à quelques centaines de mètres du cimetière Montmartre. Et j'arrive rue Armand Gauthier. C'est une toute petite rue minuscule, interdite à la circulation. En fait, c'est comme une impasse, parce qu'elle débouche sur des escaliers. Donc on est dans le bas Montmartre, on va dire. C'est très très beau, très élégant. C'est une espèce de petit écrin, un peu protégé du tumulte de la ville. Et je sais que le 8e meurtre a eu lieu dans l'immeuble devant lequel je me trouve, au numéro 7. Y a-t-il un tueur de personnes âgées dans le 18e arrondissement de Paris ? On peut vraiment le penser maintenant car un nouveau meurtre a été découvert ce matin dans ce quartier rue Armand Gauthier. La vieille dame avait été ligotée et poignardée. C'est le 8e assassinat de personnes âgées dans la capitale depuis le 4 octobre et 6 d'entre elles ont été tuées dans le 18e arrondissement. Donc on est le 12 novembre 1984. C'est Jeanne Laurent qui est retrouvée morte, 82 ans. Elle aussi ligotée avec du fil électrique. L'appartement a été dévasté. Seules des liquidités ont été volées. La vieille dame habitait donc au dernier étage. Et son corps a été découvert par un ouvrier couvreur qui travaillait sur le toit de l'immeuble. Le crime a été perpétré 6 jours auparavant. 4 heures plus tard, à 800 mètres de distance, le second cadavre de la journée est découvert, Madame Paul Victor, 77 ans. J'ai une amie qui habitait dans cette rue, juste en face. Elle s'appelle Laurence. Et elle m'a conseillé d'aller voir un monsieur qui, paraît-il, est super, qui est là depuis très longtemps et qui s'appelle Maurice. J'ai rendez-vous avec lui à 9h30. Il est 9h31. On va voir ce qu'il va me dire. Donc c'est l'immeuble qui fait quasiment face au numéro 7. Je prends le petit ascenseur. Bonjour. Bonjour. Je suis Julien. Enchanté. Enchanté, monsieur. Vous êtes Maurice ? Bah oui, Ça va, Maurice ? ça va, ça va. Allez, je vous en prie, en fait. Mais vous êtes peintre ? Bah oui, je suis peintre. Ah, je savais pas. Habité au-dessus, Laurence, Elle habitait juste au-dessus ? juste au-dessus. Ah, d'accord. Donc c'est une amie à vous aussi ? Bah, Une voisine ? de voisins, Ouais. de voisins. Nous, on s'entendait bien. Ouais. Pour rentrer dans un appartement ancien, Il est beau. oui. Toute la rue a été construite par Armand Gauthier, l'architecte, Qui a donné son nom à la rue. qui a donné son nom à la rue, et j'occupe ses bureaux. Ah, d'accord. Ici, c'était les bureaux d'Armand Gauthier. Je suis arrivé ici, j'avais l'âge de 39, ça fait 6 ans, à l'âge de 6 ans. Mes parents qui habitaient là. Ah, vous aviez 6 ans ? J'avais 6 ans quand je suis arrivé dans cette rue et dans cet appartement. Vous êtes né en 33. Oui, le lendemain de l'avènement d'Hitler. Ah bon ? Ouais. Donc vous avez passé la guerre ici ? Alors j'ai passé la guerre ici, en partie. J'ai passé la guerre jusqu'au bombardement de la Chapelle et Montmartre. Mes parents sont restés là. J'avais une tante qui habitait en Normandie et qui m'a dit envoie-moi Maurice,
il serait plus en sécurité en Normandie. Voilà, alors je suis allé en Normandie, et puis je me suis retrouvé à 50 km du débarquement. Alors la rebelote avec les... Alors là, bon, c'est sale période, quoi. Enfin bon, voilà. Je me rendais plus ou moins compte de la gravité de la situation. Pour moi, c'était des sortes de vacances prolongées, quoi. C'était un jeu. Oui, c'était un jeu. Et après, vous êtes revenu ici? Alors, je suis revenu ici pour l'école, pour aller au collège Chaptal. Mon père est mort très jeune. Ah bon? Alors, oui, mon père est mort à l'âge de 42 ans. Alors, j'étais pas très grand. J'ai perdu mon père quand je commençais à devenir copain avec lui, quoi. Je devais avoir 14 ans. Voilà. Puis je me suis marié très jeune. À quel âge? Oh là, 19 ans. Oui. Père de famille avant le service militaire, à 19 ans et demi. J'ai eu des moments un petit peu difficiles, mais enfin, bon, parce que j'étais marié. Et pourquoi je me suis marié jeune? Parce que il est arrivé une fille. Oui. Et j'ai eu un fils pendant mon service militaire. Puis j'ai fait ma première exposition à l'âge de 20 ans, à Paris. En fait, on peut dire que vous avez toujours peint. Ah ben, j'ai toujours peint, oui, j'ai toujours peint. J'ai eu des moments un petit peu durs où j'ai fait des petits boulots un petit peu à côté pour faire bouillir la marmite. Quel boulot? Oh là, j'ai été livreur de fleurs dans une grande maison, avenue Victor Hugo, tous les après-midi et le dimanche matin. Voilà. C'est un autoportrait, ça, monsieur? Vaguement. En fait, vous peignez des toiles avec beaucoup de couleurs et beaucoup de joie. Oui, j'essaye de ne pas être trop triste, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie. J'ai toujours pris la vie du bon côté. Pourquoi? Bon, c'est ma nature. Vous êtes un bon vivant? Vaut mieux être un bon vivant qu'un méchant mort. Allez, ça se fait. Alors, vous êtes le plus ancien habitant de la rue? Alors, presque du quartier maintenant. Pas forcément le plus vieux, mais le plus ancien habitant. Vous avez vos fenêtres donc, au 3e étage. Vous avez vu un peu sur toute la rue, quelque part? J'ai la vue sur toute la rue. Et vous connaissez bien les gens? Très peu. Maintenant, très peu. Et avant? Avant, oui. Il y avait des commerçants dans la rue. Hein. Il y avait un coiffeur, il y avait un tailleur, il y avait une couturière, il y avait une boulangerie à l'ongle. Alors il y avait des gens, et il y avait une boucherie et une épicerie aussi dans l'autre bout de la rue. Tout le monde se connaissait. Mes parents, les voisins d'en face étaient devenus des amis, ils se parlaient de fenêtre à fenêtre, c'était comme en Italie. mais ça a bien changé. Oui. Maintenant, maintenant il n'y a plus rien. Vous avez vu la succession des époques toujours à la même place, en fait, en étant toujours au même endroit. Oui. Je suis bien là, qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, je suis venu vous poser des questions, oui. Parce que je fais une enquête. J'aimerais savoir si vous connaissiez Jeanne Laurent. Jeanne Laurent? Qui habitait dans la rue. Non. Jeanne Laurent, non. Je ne connais pas les gens, hein. Je ne connais pas les noms des gens. C'était il y a 35 ans. Elle habitait en face au 7. Ah, ça, alors maintenant je sais. Au 7, ouais, celle qui a été assassinée. Ah bah oui, ça je me rappelle. C'était qui cette dame? De quoi vous vous rappelez? Moi je la voyais un petit, elle était en face. Je la voyais. C'est tout. Elle était comment? Elle ressemblait à quoi? Attendez, si mes souvenirs sont exacts, elle était assez âgée. Quand elle est décédée, les flics sont venus pour savoir si j'avais vu quelque chose. Ils sont venus interroger nous. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait eu... qu'elle était... ça, je ne me rappelle pas énormément.
De quoi vous vous rappelez pas? De cette personne. Oui. Hein, parce que... attendez, je vais On va à la fenêtre. Alors, non. On la voyait pas souvent. Non. J'ai lu qu'elle habitait au dernier étage du numéro 7, dans une mansarde. Oh non. Celle qui a été à... Et qu'elle a été découverte par un ouvrier couvreur. Parce qu'elle a été découverte longtemps après son assassinat, peut-être 6 jours après, par un ouvrier couvreur. Oh non, elle habitait juste en face. Ah, juste là en face, la fenêtre qu'on voit? Là. Vous êtes sûr? Ah bah, j'en ai certain. Cette fenêtre qu'on voit, donc c'est-à-dire Oui. 1, 2, Oui. 3e Le étage. 3e étage, juste en face, au 3e étage. En fait, c'est juste en face de nous, là. Oui, c'était juste... C'était là. Elle avait peur, Jeanne Laurent, la célibataire de 82 ans, seule dans sa mansarde du 6e étage au 7 rue Armand-Gautier. Récemment, elle confie à la concierge son soulagement à l'idée de partir bientôt en maison de retraite car elle se sent menacée. Quelqu'un a cherché à lui arracher son sac à main devant la maison un jour où elle rentrait de la poste. Chaque semaine, il lui faut puiser du liquide sur ses économies. Tous les matins à 10h, elle sort avec 2 cabas pour aller faire les commissions. Un petit bonjour à la concierge du 5 qui dit qu'elle est toujours en forme, alerte, bien habillée, surtout bien coiffée. À 8h ce matin, un peintre qui travaille sur le toit la découvre poignardée à coups de ciseaux et ligotée dans son appartement. La porte était fermée. Sur le palier des lettres, posté le 6 novembre, ce qui date le crime. Toujours le même crime avec... Comment vous avez réagi quand vous avez appris sa mort? On a été surpris parce que, bon, ma mère avait les jetons, parce qu'elle avait à peu près le même âge. Hein. Non, ça fait du grabuge dans le quartier. Hein. Parce qu'il en a zigouillé quelques-unes. Hein. Donc en fait, comme vous êtes en face, c'est quelqu'un que vous deviez voir à la fenêtre. Madame Laurent, vous deviez la voir. Bah, je me rappelle pas. Vous vous rappelez pas comment elle était? Bah non. Ce qu'elle faisait comme métier? Non, rien. Je la voyais, mais on se fréquentait pas. Parce qu'elle était beaucoup plus vieille que vous. Ah bah oui. Elle avait l'âge de ma mère. Donc elle était sûrement très discrète. Bah oui. C'était une vieille dame seule. Bah oui, seule. Ouais. On savait, je connaissais pas mal de gens, je savais exactement ce qu'ils faisaient, mais elle, jamais. Comment vous l'expliquez? Ah, ça, j'en sais rien. C'était presque un fantôme. Là, on ne la voyait pas beaucoup. Effectivement, ma mère, bon, c'est certainement qu'il devait la connaître un petit peu. Mais moi, non, je me rappelle plus. Il filait ses victimes jusque chez elle. Mais j'arrive pas à comprendre parce que, Maurice, il y a eu un meurtre en face de chez vous. Ouais. Et en fait, Personne ne bouge. personne ne bouge, personne ne sait où c'était. Ouais. Personne ne connaît la victime. Ouais. C'est bizarre, non? Bah, Et la mémoire s'est perdue, on sait même oui, plus dans oui, quel oui. appartement c'était. ouais. Mais non, mais je suis sûr que c'est en face. Puisque les flics sont venus. Et ils ont demandé, est-ce que vous avez vu quelque chose? Donc, c'était là. Allô? Oui? Oui, d'accord. Oh, ben non, mais ah, vous en faites pas. Bon, ben je passe. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Et qu'est-ce que vous peignez en ce moment, Maurice? Girafe. Des girafes? Oui. Où ça? Peigner la girafe. Vous savez pas ce que ça veut dire? Non? En argot, vous peignez la girafe, ça veut dire vous foutez rien. Je me suis payé 4 mois de vacances à peigner la girafe, quoi. J'ai rien foutu. Ah, vous foutez rien? Enfin, j'ai rien fait, 2-3 croquis comme ça en passant. Ça vous plaît plus de peindre? Oh non, non, j'avais envie de me vider la tête complètement. Elle est trop pleine? Elle est trop pleine. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Oh, du tas de choses. Des souvenirs? Oh, des souvenirs. Des soucis? Les soucis, non. Je prends la vie.
vous dis, je prends la vie du bon côté. Moi, j'ai une devise, celle de Beaumarchais, du Figaro. Je me ris de tout, de peur d'avoir à en pleurer. C'est beau ça. Hein? Alors je continue. Mais c'est pas facile de rire de tout. Oh bah moi, j'ai peut-être fait des efforts au début, et puis maintenant c'est devenu naturel. Maintenant, je rigole. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette vie, Maurice? Elle m'a appris, dirions-nous, à être philosophe, à essayer d'être sage. Essayer, c'est pas facile. Essayer de rester calme. Je suis bien dans ma peau. Ça se voit dans vos toiles. Je suis bien dans ma peau. Dans ma vie, je crois avoir été heureux. J'ai été marié pendant 50 et quelques années avec la même femme. Bon, la vie nous a séparés parce que la maladie, hein, et puis le décès après. Entre elle et moi, un long fleuve tranquille. Il n'y avait pas de... On ne s'est jamais engueulé, on ne s'est jamais disputé. Si, on s'est disputé une fois, un peu avant notre mariage. On s'entendait très bien, j'ai une fille... Voilà. Regardez la photo en me parlant, Voilà. sur la cheminée. C'était un amour fou? Très, très, très tranquille. Un amour tranquille. Voilà. Comment elle s'appelait? Hélène, c'était une Bretonne. Et puis voilà, elle est décédée il y a une dizaine d'années maintenant. Et elle vous a laissé tout seul? Elle m'a laissé seul. Je vis actuellement dans le péché avec cette dame-là. La blonde, là? Comment? La blonde? La blonde qui est une amie d'enfance. Non, pas d'enfance, une amie, ma femme, on était copains avec son mari, et puis elle est devenue veuve, puis on s'est mis ensemble, quoi, puis voilà. Maintenant, je vis une partie à côté de Chantilly, où madame a Sa résidence? sa résidence. Mais alors, attendez, parce que vous racontez ça comme on était veufs, on s'est mis ensemble. Ça veut dire que vous l'aimiez pas forcément et vous êtes mis ensemble par commodité? Non. Ou c'est une belle histoire? Oui, non, mais on se connaissait, très, très, très bien. Ça. Alors, ça fait 49 ans que je connais Françoise. Ben, elle était mariée, elle s'entendait très bien avec son mari, il n'y avait pas de raison. Voilà, quand elle était jeune. Quoi. Elle est belle. Alors moi, je l'ai connue comme ça. Donc vous vous êtes retrouvés veufs tous les deux? On s'est retrouvés veufs tous les deux. Et un jour, ça a dérapé. Pourquoi? C'est pour un dérapage. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous en avez parlé? Ou est-ce que ça s'est fait physiquement? Non, elle m'a invité. Alors, c'est peut-être elle qui a... Je veux pas... Elle m'invite. Un jour, elle me dit tu viens, on va bouffer ensemble. On a bouffé ensemble. Puis ça s'est fait normalement, quoi. Alors, un jour, elle me dit j'aimerais bien m'appeler Madame Ampy. Parce que votre nom, c'est Ampy? Ampy, oui. Maurice Ampy. Maurice Ampy. Alors, et moi, je lui ai répondu je regrette, mais moi, je ne veux pas me marier. Pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Parce que ça ne sert à rien. Vous sortez votre téléphone. Voilà. C'est un fond d'écran. Ça, c'est ma femme, et ça, c'est Françoise. Les deux ensemble. Les deux ensemble. J'ai l'impression, je vous connais pas Maurice, mais j'ai l'impression que dès qu'il vous arrive quelque chose de triste ou un malheur, vous transformez tout. C'est comme si vous mettiez de la couleur sur les événements malheureux pour vous en sortir. Un peu. Comme avec vos tableaux, ils sont pleins de couleurs, pleins de joie. Non, mais ça, c'est... Bah oui. Non, puis j'essaie de prendre la vie
toujours prendre le bon côté des choses. Vous transformez tout. Bon, j'essaie. J'essaie, mais ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est la vie, Maurice? C'est le hasard. Hein. Bah oui, pourquoi je suis là? C'est pas de ma faute. Hein. Vous savez, les Lyonnais, ils disent, il y a 2 choses importantes dans la vie. Le jour que tu viens et le jour que tu t'en vas. Le restant, c'est que du remplissage. Et la mort, c'est le hasard aussi? La même chose. Je sais pas comment je suis venu. Je sais pas comment je repartirai. Avant ma naissance, je sais pas. Après ma mort, je saurais pas. Merci beaucoup, Maurice. Alors, on va aller boire un café quelque part. Oui. Au bistrot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, alcool interdit. Chez vous? Chez moi. Et vous voulez qu'on aille boire de l'alcool? Je suis pas musulman, hein, mais non, j'ai des problèmes de diabète qui m'ont amené des problèmes cardiaques. Mais moi, je bois pas d'alcool le matin. Vous prenez pas la... Oui, mais alors le soir, hein, qu'est-ce que vous mettez? On va aller boire un café, alors. On y va. Vous avez vos clés? Elle avait peur, Jeanne Laurent, la célibataire de 82 ans, seule dans sa mansarde du 6e étage. Peut-être qu'elle a toujours habité là, Madame Laurent. Oui, peut-être. Mais vous l'avez pas vue. Pas une visite, pas un coup de fil. Les flics sont venus. La vieille dame avait été ligotée et poignardée. Parce qu'elle était invisible. Quand vous pensez que certaines dames âgées, on les a retrouvées plusieurs jours plus tard, à cause de l'odeur pestilentielle. Ils ont demandé, est-ce que vous avez vu quelque chose? D'autres, ce sont des ouvriers qui, en faisant des travaux en toiture, ont remarqué le décès d'une personne âgée. C'était presque un fantôme. Oui, je suis seul, effectivement. Vaut mieux être un bon vivant qu'un méchant mort. Il filait ses victimes jusque chez elle. C'est ici qu'on boit le café? Oui. Mademoiselle Raymonde. Boire, manger et rigoler. Allô? Tu te rappelles de la bonne femme qui a été assassinée dans la rue Armand Gauthier? Est-ce que tu étais installé là? Ah oui. C'est absurde, cette enquête. Pourquoi? Je sais pas. À suivre. Si vous aimez Cerno, je vous invite à écouter mon autre podcast Super Héros. Et si vous aimez vraiment beaucoup Cerno, aidez-moi à financer la suite de mon anti-enquête et rejoignez une communauté d'auditeurs en vous rendant sur patreon.com/Cerno. Patreon.com/Cerno. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.